Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, hein. Donc, je me réjouis de vous partager dans cette séance tout ce qui s'est passé semaine dernière dans Unspered. Donc, que ce soit au niveau du 1, ce qui s'est passé, et du 2, le challenge que Julien nous a partagé et qu'il a offert à tout le monde. Et pour moi, c'est une grande première. C'est historique de voir une personne qui ne vend pas parce qu'il n'est pas aligné avec ce qui est vraiment important pour lui, alors qu'il aurait pu, il aurait pu gagner et faire de l'argent, quoi. Et pourquoi je dis c'est historique? Parce que en fait, il y a une partie de moi qui croyait pas, quoi, qui croyait pas que c'est possible dans le travail de vraiment être aligné et que tant qu'on n'est pas aligné, ne pas vendre jusqu'à ce que ça le soit pour les clients et pour soi-même. Donc, quand je dis historique, il y a des personnes qui peuvent dire que c'est énorme, mais pour moi, historique, c'est historique pour moi parce que ça change de paradigme. Je suis en train d'admettre des personnes. Voilà. Donc, changement de paradigme, ça veut dire quoi? C'est par exemple quand ma femme est décédée un jour après avoir accouché, bah pour moi, c'est un moment historique puisque j'ai été obligé, quelque part, d'être encore plus vivant, plus incarné et plus concerné par notre fils, même si je l'aurais été de toute façon. Un deuxième moment, c'est quand j'ai rencontré Martin Brofman. Peut-être que certaines personnes le connaissent. Martin Brofman, c'est quelqu'un qui s'est guéri d'un cancer en phase terminale dans les années 70 et qui partageait à ceux qui le voulaient comment il avait fait pour le faire. Et pour moi, ça a été aussi un moment historique dans le sens où on a un pouvoir sur notre santé. Et alors, on peut appeler ça comme on le veut, hein, un placebo. Mais n'empêche qu'on a ce pouvoir, quoi. Et de pouvoir côtoyer cette personne, pour moi, a été aussi un moment historique, parce que le fait d'être à côté de lui m'a permis de voir que c'était possible. Et d'ailleurs, son enseignement, c'était de dire que tout commence dans ma conscience, mes perceptions créent ma réalité, tout ce que je crois être vrai, c'est vrai pour moi, et les mots que j'utilise pour décrire mon expérience créent ma réalité. Et donc, à partir de là, et c'est comme ça que lui, il a dit qu'il s'était guéri, décide ce qui sera vrai pour toi, encourage la perception que c'est en train de se passer maintenant, et décide que maintenant, c'est vrai. Donc, pour moi, ça m'a ouvert vraiment un autre état d'esprit, comme quoi, c'est pas forcément ce qu'on se dit à l'extérieur qui est à croire, mais à soi-même aussi prendre son pouvoir à l'intérieur. Un autre moment aussi qui a été historique pour moi, c'était à un moment donné. Donc, j'étais proche de David Laroche pendant 7-8 ans, du moment où il est parti quand il était à Lyon jusqu'à ce qu'il crée Paradox. Et, euh, et à un moment donné, il coach quelqu'un sur le viol et la personne change sa perception du viol. Et cette personne qui venait juste de changer sa vision et de voir que le pire, en fait, à nourrir quelque chose qui était fort pour elle, eh ben, il a invité une vingtaine, quoi, toutes les personnes qui avaient été violées de la salle de monter sur scène et que la personne qui venait juste d'être coachée puisse coacher les autres personnes. Et pour moi, ça a été historique de pouvoir voir que le pire de ce qu'on pouvait vivre du pire, que moi, j'ai pas vécu, on pouvait le voir déjà d'une manière euh, riche, autrement que juste être une victime. Et après, que tout de suite, quand on a changé cette vision, on puisse tout de suite coacher d'autres personnes.
et être inspirant pour les personnes, les autres personnes qui étaient sur scène. Pour moi, ça a été un moment historique aussi de voir ça. Qu'en fait, ben, c'est nos perceptions qui créent notre réalité. Et un autre moment aussi qui a été historique, ça a été de voir, donc j'ai participé, j'ai vu quand David Laroche a, a été, euh, a été renvoyé d'Amérique alors que c'était son rêve. Et pendant toute une année, comment il a été déterminé pour, à la fin, à revenir. On l'a foutu comment dire? On l'a renvoyé par la porte, il est revenu par la fenêtre en, en ayant le visa O1 ou Alien, Chiwan. qui qui est d'être une personne importante. Et qu'il ne le faisait pas, comment dire, pour avoir le passeport, mais pour qui il était en train de devenir. Et là, ce que j'ai vu la semaine dernière avec Julien, c'est le fait que il est aligné, quoi. Pour moi, quelque part, j'ai fait inspirer, mais il y a une partie de moi qui ne croyait pas que c'est possible de vivre, de aligner avec ses valeurs et d'être payé. Tandis que là, je l'ai vu ne pas être inspiré à un moment donné, voir qu'il avait à se remettre en question et de se choisir ce qu'il y avait à l'intérieur qui était plus important pour se rééquilibrer et servir à plus long terme et pas juste à court terme pour avoir des bénéfices directement. Voilà pourquoi je considère ce moment vraiment comme historique pour moi, parce que ça a changé un paradigme et c'est pour ça que là, j'ai changé mon format. Ce qu'on va voir, enfin, c'est les 5 choses les plus importantes dans la vie pour être aligné, qu'il a partagé dans Inspired 2. Et puis, je vais vous faire partager, si vous le désirez, avec les SMS qu'il nous a envoyés, euh, qui sont le challenge Inspires 2, comment il l'a vécu et qu'est-ce qu'il veut en faire. Un autre SMS, état d'esprit quand on n'est pas aligné pour vendre. Un autre SMS pour augmenter ses ventes. Et un autre client qui est pour faire un avec son client. Est-ce que ça vous dit qu'on avance? Top, hein. Yes. Super, super. Alors, quelque chose qui m'inspire aussi beaucoup, c'est le fait de tout donner, de pouvoir tout donner. Et j'ai vu la semaine dernière que c'est ce qu'il avait donné, ce qu'il a fait. Il a donné toutes ses connaissances alors que c'était offert et que ce que les clients achètent, c'est la certitude de la personne et pas ce qui, comment dire, les connaissances. Et j'ai vécu ça aussi. C'était inspirant parce que je l'ai vu faire, et Julien, je l'ai vu le faire vraiment avec un grand cœur, de tout donner. Si vous écoutez la première session et la quatrième, il donne l'essence de son enseignement. Et quoi, la quatrième, je vous invite vraiment à les réécouter parce que c'est des pépites sur pépites sur pépites. C'est vraiment condensé. Et j'ai vu aussi, c'était David Laroche, j'ai fait partie de la S1. Et à un moment donné, quand il nous coachait et qu'il nous partageait ce qu'il vivait à l'intérieur, à un moment donné, euh, il, il disait, mais je suis en train de tout vous donner et il va plus rien me rester, quoi. Je l'ai vu dans ce moment de doute. Et, et maintenant, après du recul, je vois qu'en fait, oui, c'est sa certitude qu'on achète. C'est le fait. Et plus on donne, plus il a donné, et plus en fait, ça a donné quelque chose. Jamais on n'aurait pu croire à l'époque, alors qu'on était 20 personnes,
que ça allait devenir l'EDEC, et puis après la Paradox School, quoi. Et il a rien retenu, il a tout donné. Et j'étais là, et il avait peur de plus rien pouvoir nous apporter et qu'on le copie, quoi. C'est une peur qu'on peut avoir, mais ben, je partage de plus en plus ce que nous partage Julien, que c'est important de pouvoir tout donner. Et la semaine dernière, c'est ce que j'ai vu. La deuxième chose, la semaine dernière qui s'est passée aussi, c'est donc, on a été coaché, on a eu dans Inspired 1 une session avec Julien où à la fin, euh, il nous a partagé, je vais vous dire quelque chose où ça risque de piquer. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Alors évidemment, on a dit oui. Et c'était de pouvoir se rendre compte de l'endroit où on se ment nous-mêmes, c'est-à-dire de bien faire la différence entre notre, ce que notre vie démontre et les valeurs qu'on a injectées d'autres personnes et qu'on veut suivre alors que ce n'est pas nos valeurs. Et de pouvoir avoir ce discernement de voir qu'on se ment. Et que la vie, en fait, quand on va pas dans une direction, c'est pas elle veut pas qu'on y aille, c'est que c'est pas nos valeurs, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Il y a des personnes qui sont plus faites pour l'entrepreneuriat, d'autres pour être dans le salariat, et c'est parfait. Pour vous partager aussi, alors que je suis un spécialiste, c'est mon métier, le principe de la polarité, ce que j'ai pu comprendre, que j'avais pas compris aussi, des, euh, de ces principes que je trouve, waouh, vraiment encore plus fins. Ce que j'avais pas compris, c'était par rapport aux relations humaines. De travailler vraiment, d'être conscient, de se mettre d'égal à égal. Et pas de mettre quelqu'un sur un piédestal ou d'être conscient ou de le mettre inférieur. Parce que, en fait, quand on le met supérieur, Marie, est-ce que tu pourrais fermer ton micro comme Florence, s'il vous plaît? Merci. Donc, si on met quelqu'un sur un piédestal, ce qui se passe, que j'avais pas vraiment compris, c'est qu'en fait, on va injecter ces valeurs et il y a quelque chose qui nous parle, qui résonne avec cette personne, mais on prend le bébé et l'eau du bain. On prend les deux. Et on croit qu'il faut faire exactement la même chose. Et on va injecter en fait la façon de faire de la personne. Et on va croire qu'il faut faire la même chose, de façon consciente ou inconsciente, hein. Et c'est ça qui va créer à l'intérieur de nous, après, le il faut, je dois, et la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas faire ce qu'il faut. Et, pareil, j'avais pas pris conscience autant de ce principe, en fait, hein, de se soumettre à comment il faut faire. Et puis c'est pareil, si on met quelqu'un en dessous de nous, ben, en fin de compte, c'est de passer à côté. On ne peut pas voir sa valeur, hein. On passe à côté de toutes les pépites qu'il est, en croyant que nous, on est supérieur, alors que le fait d'être vraiment égal à égal, ça crée une autre dynamique. Ce que j'ai aussi pu comprendre, c'était que bah, ce principe de polarité, donc grâce à ce principe de polarité, en fait, on est dans le cœur et on est au niveau de l'âme. Et moi, ce que j'avais, euh, ce que je voulais, c'était quelque part être au niveau de l'âme et plus être dans l'incarnation. Et là, ce que j'ai compris, c'est que non, non, c'est d'utiliser ce principe et d'aimer l'incarnation. Et que si je veux absolument n'être que dans le cœur ou dans le cortex, bah quelque part, vu que c'est pas, je suis incarné, donc c'est pas possible, et de bien faire attention
que ce ne soit pas une fuite, comme moi je l'ai vécu pendant des années. Et là, quelque part, je suis OK d'être un humain, quoi. Imparfait. Et la troisième chose que j'ai compris, alors déjà, ça a été très difficile à accepter, c'est que ma vie, elle est comme ça. Je me suis construit comme ça. Je suis un revanchard, en fait, hein. Il y a quelque chose que j'ai pas accepté dans ma vie et je veux avoir ma revanche. Et c'est ça, ça a été ça mon moteur pendant des années et des années. Et si je continue à faire ça, en fin de compte, soit je mets des gens sur des piédestals, soit je les mets en dessous parce que c'est la revanche qui me guide. Et je passe à côté quelque part de la beauté de qui vous êtes. Et c'est bien dommage, hein. Et même de ma vie, quoi. Et donc, par rapport au mensonge que je vous parlais tout à l'heure, de pouvoir voir aussi et accepter là où on en est. Ça va pour vous? Super. Je vois Yves qui met un pouce, super. Donc, on va regarder les 5 choses les plus importantes dans la vie pour être aligné. Et pourquoi? Alors, pourquoi? Pourquoi être aligné? Parce qu'en fin de compte, l'inspiration, c'est ce qui s'active lorsque j'ai un ratio de perception équilibré. C'est-à-dire que je vois autant de bénéfices que d'inconvénients, de pouvoir être dans cette vision. C'est-à-dire que ça arrive ou que ça arrive pas, je ne suis pas attaché à ça. Lorsque je ne suis pas attaché à quelque chose, je peux être pleinement présent dans mon expérience. Et c'est ce que John de Martigny appelle les 6 sentiments synthétiques, qui sont, alors par rapport à l'esprit, tout ce que je vous dis là, tout ce que je vous partage, c'est ce que Julien déjà a partagé dans le quatrième atelier de la semaine dernière, qui sont en replay, hein. Et je vais vous partager les replays si vous le désirez, qui doivent être encore accessibles pendant 3 4 jours. Donc par rapport à l'esprit, les, les, les- les sentiments synthétiques, c'est la présence et la certitude. Quand on est aligné, on est présent et certain au niveau de l'esprit. C'est je suis certain, je suis là, ici en train de faire les choses, pleinement présent. Au niveau du cœur, je suis dans l'amour et la gratitude. Au niveau de l'âme, je suis inspiré et enthousiaste. L'enthousiasme, ça veut dire anthéos, qui veut dire le Dieu en nous. Et l'inspiration, c'est in spirit, l'esprit en vous. Et ça s'active que lorsque vous faites ce qui est le plus important pour vous et que vos perceptions sont équilibrées. Si au moment où vous avez soit peur de le perdre, soit peur de perdre, soit vous êtes attaché à gagner, et que ce soit une seule et même chose, vous redescendez dans l'amygdale. Donc là, on parle au niveau physique, hein. C'est nous-mêmes qui, en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur, on va activer l'amygdale ou le cortex. Et au niveau du cortex, tout ce que je viens de vous partager pour être inspiré dans la gratitude, présent. Et si on est dans l'amygdale, on commence à osciller émotionnellement, avoir peur, douter et ne plus être présent. Et on va être dans l'animal, dans le carotte bâton. Alors ces 5 choses, donc là c'était pour vous expliquer pourquoi c'est important d'être aligné, parce qu'on change de vie, hein. On n'est plus dans mode survie, on est dans la vie et la découverte et dans une autre perception, un autre paradigme.
La première des choses et qu'on a fait et qui a à refaire et refaire et refaire, c'est clarifier nos valeurs. C'est un travail qui a à faire euh, comment dire, jusqu'à la fin de notre vie, puisque nos valeurs changent. Et c'est comme se laver les dents, euh, ce que nous partageait Julien, puisque je lui ai posé la question, combien de fois il le fait par an. Et il nous a partagé que pour lui, le minimum, c'est 4 fois par an. Il y a des fois où il l'avait fait que 2 fois et il a été obligé de se rééquilibrer. Il a vécu des choses qui étaient pas, qui étaient comment dire, qui subissaient plus que qu'il était, qu'il anticipait, quoi. Comme si la vie nous remet, parce qu'on a besoin de renourrir nos valeurs. Après, c'est se libérer des perceptions qui nous amènent à exagérer ou minimiser certaines personnes. Donc, si je mets quelqu'un sur un piédestal ou que je le trouve minable, ça veut dire que j'ai à le rééquilibrer ça. Et ça, c'est super important par rapport au business. C'est-à-dire que euh, de ne pas vouloir mettre quelqu'un sur un piédestal ou le minimiser. C'est évidemment pour le plus de personnes possible. Et en tant qu'entrepreneur, encore plus au niveau de nos clients. La troisième chose, c'est de continuellement clarifier ce qui nous inspire. Alors, en partant du plus grand, c'est-à-dire à 1000 ans, à 100 ans, à 10 ans, à 3 ans, à 1 an, à 3 mois et à aujourd'hui. Alors, c'est pas, en fait, même si lui nous a partagé qu'il n'avait pas, il l'a fait jusqu'à la fin de sa mort, mais il ne l'a pas fait à 1000 ans. Mais le fait de pouvoir clarifier à 1000 ans, c'est pour avoir quelque chose de plus grand que nous, qui nous inspire, hein, et qui nous donne envie de faire les choses. Qui fait que naturellement, notre inspiration et notre enthousiasme est, euh, est éveillé. Parce que c'est des projets qui nous dépassent, hein. Et plus on a l'esprit clair, hein, et plus c'est facile d'aller vers la direction. Si on n'a rien si c'est pas clair, ben on sait pas où on va. La quatrième chose, ben, c'est d'être sérieux par rapport à cette clarification, c'est-à-dire que comment on fait pour y arriver, l'exécuter et l'ajuster constamment. Et la cinquième, c'est de continuellement dissoudre les perceptions qui nous empêchent d'avancer sur les 4 premières étapes. Les étapes. C'est-à-dire, on a peur, on veut contrôler, on se sent coupable, on a honte, on est fier, on a de l'attachement. À partir du moment où on a ces émotions, c'est comme des warnings où on a à les rééquilibrer. Et les rééquilibrer, ben, on va voir dans les SMS plus tard comment, Excuse-moi, Pascal. Est-ce que oui, tu peux répéter la cinquième, s'il te plaît? J'étais en train de noter la quatrième et j'ai pas entendu la cinquième. oui, c'est de Merci. continuellement dissoudre les perceptions qui nous empêchent d'avancer sur les 4 premières étapes. Ok, merci. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une émotion de peur, de culpabilité, de honte, de fierté, d'attachement, c'est le warning, c'est en fait nos émotions, c'est comme une lumière qui permettent de nous dire, je ne suis pas aligné, je suis en dehors du chemin, et donc j'ai à me réaligner et de revenir, de voir quand bah, je me sens coupable, c'est quoi les bénéfices, et quand je me sens attaché, c'est quoi les inconvénients. C'est simple. Le truc, c'est que c'est à faire. Et si je ne le fais pas, c'est pas à se mettre des coups en disant je suis pas assez, c'est de se poser, mais en fait,
Et merci d'avoir posé la question, parce que sinon, je n'aurais pas parlé de ça. Si je ne le fais pas, ça veut dire que je me mens. C'est-à-dire que le fantasme que j'ai de réaliser quelque chose, que j'ai injecté d'une personne que j'ai mise sur un piédestal, est plus important que de suivre ma voix. Mais ma voix, elle est plus forte. Elle va faire que ça ne va pas être possible. Mais si je ne le fais pas, il y a de fortes chances que c'est parce que je me mens. Et d'être conscient de ça. Et d'être OK. Et de me dire, mais de quoi je me mens? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous partager les... Parce que c'est vraiment d'utilité publique, je trouve. Et je vous encourage à regarder ces vidéos. Surtout la quatrième, les replays. Donc voilà, tous les replays que vous pouvez accéder. Je les ai mis dans le chat, vous pouvez le copier et le garder. Donc toutes sont d'utilité publique, je dirais. Mais c'est surtout la quatrième qui, pour moi, m'a parlé. La première, elle est aussi très, très, très inspirante. Elle permet aussi de faire un exercice pour aller chercher nos valeurs, ce qui est important pour nous. Et les deux autres, là, donc le deuxième et la troisième jour, c'est des coachings. Donc j'ai été un peu vite, hein. J'ai été un peu vite dans le sens où c'est des choses que j'imagine vous avez déjà vues, mais là je peux faire une pause pour vous répondre si ça a été trop vite et vous avez des questions. Anna la deuxième et Anthony la troisième, oui, pour les coachings, hein. Ah, Lydie, tu veux dire que j'ai vu ta main de... Oui, Ah oui, bonjour Pascal et merci beaucoup pour ces partages. bonjour. Alors, moi, la pépite que vraiment j'ai du mal à croire dans ce que tu as partagé. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à croire, mais c'est tellement grand. Oui, C'est quand tu as partagé ce passage où David Laroche, il avait coaché quelqu'un qui a dépassé du coup une grosse charge émotionnelle et que directement la personne a pu mm, coacher, d'autres personnes. ouais. C'est comme révolutionnaire, pas Ah, révolutionnaire, ça j'en perds mes mots, parce que du coup, on est en règle générale, on tourne mm, dans notre symptôme d'imposteur à se dire, mm, d'ailleurs, mm. je me demande c'est quoi la limite, à quel moment on peut se dire: «Bah, ça y est, je maîtrise mon sujet, je suis expert, je peux coacher des gens et tout» et là, du coup, enfin, ça me ça me secoue le comme on dit. D'accord. Et c'est quoi qui te secoue le plus, hein? Bah, c'est le fait de se dire, bah, en un instant comme ça, tu peux te sentir capable, bah, d'accompagner d'autres personnes. Mm. Alors, C'est mm. Alors, en fait, elle se sentait pas capable, hein. C'est lui, ah! c'est lui qui a demandé dans la salle qui s'est fait violer et qui a envie de monter sur scène. Et donc, il y a eu, je sais pas, une vingtaine, trentaine de personnes qui sont montées sur scène. Et là, à ce moment-là, il lui a demandé à cette personne, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah! OK. Et elle était prête, hein. Elle était prête. C'est-à-dire que elle, si on lui avait demandé, est-ce que tu es prête à le faire? Peut-être qu'elle aurait dit non. Peut-être qu'elle aurait dit oui. Je pense pas qu'elle aurait dit oui, tout comme toi. On ne sait pas quand on l'est, en fait. Tout comme moi, ma femme est morte un jour après avoir accouché. Et jamais Mmh. j'aurais cru, à ce moment-là, être prêt pour faire toutes les choses que j'ai fait. C'est la vie qui nous demande de le voir. Mais de nous-mêmes le croire, je sais pas, j'ai pas de réponse par rapport à ça. Ce qui est intéressant, et ce qui est dans le programme de Julien aussi, qui nous dit, c'est d'avancer, de le faire et tu verras.
là, c'est la vie qui va répondre et tu vas avoir des informations. Tu vas voir les endroits où tu as cette possibilité, où tu t'es déjà prêt jusqu'à un certain point et là où sont tes limites. Mais tant que tu le fais pas, tu peux pas le savoir. D'accord, ok. Tu, Ok, super. Merci beaucoup. tu repars avec quoi? Là, je repars avec le fait que oui, qu'on qu'on peut faire le premier pas, Mhm. accompagner jusqu'au point où on est arrivé, et puis on continue, quoi. Mhm. Jusqu'à ce qu'on arrive à voir nos limites, et puis on continue, on avance. On continue Mhm. de grandir, accompagner, et quand on arrive à une certaine limite, on continue de grandir, et puis on accompagne, etc. Enfin, c'est ce que Mhm. je comprends, en tout cas. Ouais, tout à fait. Bravo. Merci. D'ailleurs, Merci. ça me fait penser à... J'ai fait partie d'un groupement qui était où on apprenait des choses bah, justement sur c'était ton désir et ton ordre. Et ce qui était enseigné, c'est va jusqu'où tu peux, jusqu'où tu vois et tu verras après, quoi. D'agir, d'aller dans la matière, d'y aller et que, ben, comme c'est le message aussi de Julien, à partir du moment où tu es dans l'expérience, il y a la vie qui te donne des informations et au fur et à mesure, tu t'adaptes. Merci Super, Alida. merci beaucoup. Donc le premier SMS, et donc je vais vous le lire là, parce que je trouve que c'est directement de la source, donc ça a encore plus d'impact que ce que je pourrais vous partager par rapport à ça, hein. C'est le SMS que Julien a partagé après avoir fait les 4 jours et n'avoir pas vendu, et de voir par où il est passé. Donc tous ceux qui ont, qui ont été dans le groupe Inspired 2, vous avez reçu ce SMS. Donc, salut à tous. Je voulais prendre le temps de remercier chacun d'entre vous personnellement et d'écrire un petit mot. Encore une fois, chaque fois que je délivre un programme, qu'il soit payant ou gratuit, je réalise durant et à la fin du programme que l'enseignement que je délivre est avant tout pour moi. Ça, moi, je trouve assez fort de pouvoir le dire et d'en être conscient. Parce que pour vous partager, souvent, j'ai aussi cette perception que quand j'enseigne des choses, ben, je les enseigne, oui, pour l'autre et aussi pour moi, et que ça faisait du bruit dans ma tête du fait que c'est culpabilisant de me dire, ah ben non, il faut pas que ce soit pour moi. Et là, de pouvoir voir que c'est aussi pour lui et pour nous, euh, si vous avez la même chose, eh ben, c'est déculpabilisant. Et le message est destiné au messager. Et paradoxalement, le messager est la meilleure personne pour faire passer le message. Donc c'est ce que je vous dis, c'est qu'en fin de compte, le fait que ce soit pour nous et qu'on le passe, et on est la meilleure personne pour pouvoir le passer, et d'en être conscient et de ne plus se sentir coupable de ça, bah, c'est cool. Partager cet enseignement avec toi cette semaine a été un voyage profondément transformateur pour moi aussi. Il m'a mis face à une vérité inconfortable. Je ne suis pas à 10 sur 10 de clarté sur la prochaine version de ce que j'ai à proposer. Donc là, c'est intéressant de voir que la quatrième, le quatrième point de ce que je vous ai partagé tout à l'heure, lui, il en est conscient et il voit qu'il est pas à 10 sur 10. Ce n'est pas clairement confortable de réaliser cela au fur et à mesure de la semaine, après avoir investi des milliers d'euros en publicité Facebook et des heures pour organiser ce challenge censé permettre d'attirer de nouveaux clients. J'ai hésité à tout de même, j'ai hésité à tout de même à faire une offre. Ouais, il a hésité à faire une offre, quoi. Mais dans mon cœur, je sentais que ce n'était pas juste. Une part de moi se jugeait après le challenge.
Donc là, c'est pareil. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où j'ai une, euh, une émotion, cette émotion, de l'écouter, quoi, de pouvoir en prendre conscience. Après cette dernière session, aujourd'hui, j'ai été marcher avec mon chien et je me sentais habité d'une forme de culpabilité et de honte de me dire, merde, cela fait chier de même pas avoir quelque chose à proposer. Une part de moi le vivait vraiment comme un échec avec cette bonne sensation d'être une merde. Donc là, c'est pareil, hein. Quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était top. Et lui, il s'est trouvé une merde. Et il y a une partie de lui qui, comment dire, hein, qui voulait vendre parce que c'était une valeur qui était introjectée pour correspondre à quelque chose, quoi. Et qu'on est tous au même niveau. Donc là, c'est de pouvoir voir comment il met en pratique ce que je vous ai partagé là avec les cinq points. Puis après une heure à ruminer, je me suis arrêté un instant et je me suis posé deux questions. Ce qui est intéressant aussi là de voir, c'est que on passe une période à ruminer, à être dans son caca. Et ce moment peut être plus ou moins long jusqu'à ce que on se pose ces deux questions qui sont importantes, que vous connaissez. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait spécifiquement pour lesquels je me juge? Donc, avoir de la clarté à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Pourquoi je me juge? Ce qui m'est venu, c'est ne même pas faire une offre et du coup faire zéro vente. Et une fois qu'on a le pourquoi, puis je me suis demandé en quoi est-ce un bénéfice pour moi de ne pas faire d'offre ou du coup faire zéro vente, hein. Donc c'est ce qu'on a déjà fait, hein. Regarder clairement ce qui se passe, voir le pire du pire, ou là, qu'est-ce qui me fait honte, qu'est-ce qui me rend coupable, puis se demander, c'est quoi les bénéfices pour ces valeurs hautes, pour les personnes qu'on aime, pour les sept domaines de vie, pour tout, c'est quoi les bénéfices? Après une dizaine de réponses, les larmes ont commencé à couler. Et si on ne le fait pas, parce que moi, des fois, je ne le fais pas, hein. Encore une fois, je répète, hein, c'est parce que c'est le fantasme qui a le plus de poids. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est OK, c'est mon fantasme, mais d'être authentique avec soi. Après une dizaine de réponses, les larmes ont commencé à couler et j'ai ressenti une profonde gratitude d'avoir le courage de choisir le chemin de l'authenticité, à avoir le courage de choisir ce que j'ai dans mon cœur à long terme plutôt que l'illusion du succès à court terme. Le courage de faire un pas de côté, le courage de faire un pas de côté pour me rappeler quel est vraiment mon but et comment je compte l'accomplir. S'il y a bien une chose que j'ai appris à travers ma vie, c'est que le chemin de l'authenticité est un des chemins les plus inconfortables et challengeants pour l'ego et le personnage qu'on a construit. Mais c'est aussi le plus riche que j'ai pu emprunter et le plus libérateur qui soit. J'ai aussi découvert que l'authenticité n'était disponible qu'en traversant les illusions de honte, fierté, culpabilité, et la part de nous, addiction à l'orgueil, s'accroche et résiste. Oui, et la part de nous voilà. Et la part de nous qui a une addiction à l'orgueil s'accroche et résiste. Donc c'est que ce que je vous partage, à partir du moment où je ne fais pas l'exercice, c'est parce que c'est mon orgueil, c'est l'orgueil à l'intérieur de moi qui a le pouvoir. Mais que derrière toutes ces illusions se trouve toujours l'amour, l'amour pour nous, pour les autres, pour la vie, pour la perfection de cet univers dans lequel nous vivons. Tout nous ramène à cela.
Que l'on en soit conscient ou non, je suis certain que notre chemin à tous est le chemin du retour vers l'amour. Et c'est le seul chemin qui m'intéresse vraiment et sur lequel ça m'intéresse vraiment d'accompagner mes clients. Merci d'avoir contribué à ce que l'on fasse un pas de plus ensemble sur ce chemin. On évolue ensemble. Merci avec amour, Julien. Pour moi, comment dire, j'ai les poils qui se redressent parce que je trouve que c'est tellement authentique. Et le chemin où je suis le moins congruent, où j'étais le moins congruent, c'est dans le travail, parce que sinon, je me souviens quand j'étais employé, bah, je faisais ce que disait le patron, et je me mettais de côté, quoi, pour avoir de l'argent et de me mettre de côté. Alors que là, on parle de... Parce que j'avais peur que si je le faisais pas, bah, j'allais pas avoir le salaire et que j'avais renoncé à ce que mon cœur soit ouvert en faisant les choses dans le travail. Alors que là, en fait, c'est comme je vous ai partagé tout à l'heure, de faire que dans notre travail, en tant qu'entrepreneur ou pas, ben, en fait, c'est ce qui a, c'est d'aller dans l'amour et que ce soit l'amour qui nous guide, hein, en traversant, en traversant la peur, la honte, la culpabilité, comme il le dit si bien, l'illusion, en traversant les illusions de honte, fierté, culpabilité, et de ne pas être accroché à notre addiction d'orgueil. Mais faire ça, hein, en tout cas pour vous partager, moi j'ai l'impression de mourir, hein. Quand je vous partage des trucs, quand je disais des choses, euh, et c'est ce que je vous ai partagé il y a les semaines dernières, que plus on est authentique, plus on peut avoir les phrases secrètes que nos clients se posent, et plus on est attirant. Mais en fait, on est attirant parce que nous, on a fait le chemin, et c'est le chemin vers où la personne elle a envie de venir, hein, d'aller. Et j'aime cette phrase qui est que quand on est missionné, il n'y a pas de concurrence. Donc ça, c'était le premier SMS avec, comment dire, que nous partageait Julien. J'en ai un autre, donc, pour vous partager à l'intérieur d'Inspired 1. Ben, il y a, comment dire, je vais vous lire, je vais mettre dans un autre ordre pour que vous puissiez bien suivre. Je n'ai pas mis celui-là. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui s'est plaint. Est-ce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis? Si, si, voilà, je l'ai, ça y est, c'est bon. Ah non, mais je l'avais mis dans le bon ordre, hein. Non, non, je l'ai mis dans le bon ordre. Donc, il y a une personne qui s'est plaint. Ben, et je vais vous lire, donc, c'est à l'intérieur de Inspired 1 ce qui s'est passé pour que Julien se remette en question et fasse évoluer, comme je vous ai partagé le deuxième SMS. Donc, j'ai écrit un mot à Julien parce en ayant vu le cours qu'il nous a donné, j'ai trouvé il avait très bien géré et que moi, j'étais dans les émotions et je voulais savoir son état d'esprit. Donc, le message que je lui ai envoyé, je lui ai dit, donc merci pour ton intervention d'hier, que j'ai beaucoup apprécié à tel point que j'aimerais avoir ton débriefing sur ce que tu as vécu, interprété, quelles émotions tu avais, comment tu les as gérées, comment tu t'es remis en question, et nous aussi, comment tu as équilibré. Enfin, ça m'inspire, et c'est pour ça que j'ai fait Inspirade, être plus aligné, aimant et naturel. Pour moi, hier, c'est les émotions, le désir de performance et de jugement que j'avais sur moi de ne pas avoir fait assez, qui me dirigeait et que j'ai transféré aussi sur le groupe.
et je t'ai vu faire autrement et ça m'inspire. Donc en fait, je l'ai vu, moi j'étais dans le jugement à me dire bah, c'est de ma faute si j'ai pas les résultats que je veux, c'est de ma faute, hein. Et les autres aussi. Puisque c'est de ma faute pour moi, c'est aussi de la faute pour les autres, quoi. C'est à chacun de se prendre. Et j'étais dans le jugement, et lui, il a réagi d'une autre façon. Où il a remis en question son programme, et donc il répond. Pour répondre à ta question, Pascal, ce qui est certain, c'est qu'après le coaching, j'étais challengé intérieurement. Le lendemain matin, je voyais que cela prenait encore de la place dans ma tête. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est... Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est il y a les émotions et aussi nos pensées. À quoi on pense le plus souvent? D'avoir pu mettre un témoin en disant, attention, bah, là, ça me prend de l'espace mémoire, donc je vais y faire attention. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est identifier, encore une fois, vous voyez, première des choses, identifier. Qu'est-ce qui me challenge spécifiquement? Qu'est-ce que je perçois que quelqu'un a fait ou pas fait, moi ou quelqu'un d'autre, qui crée de la douleur, qui crée plus de douleur que de plaisir? Donc, qu'est-ce qui est déséquilibré? Donc, ce que j'ai perçu était, donc je vais utiliser un autre prénom que la personne qui est intervenue. Je vais l'appeler Anne-Sophie pour préserver son anonymat. Donc, l'action spécifique, se plaindre qu'elle n'a pas assez de soutien par rapport au prix qu'elle a payé. Donc là, on n'est pas dans le fait de pouvoir de juger, on est juste dans le fait de voir qu'est-ce qui fait du bruit dans la tête de Julien. Donc la première des choses, c'est qu'il a pu identifier que ce qui lui faisait du bruit, c'est qu'il y a une personne qui se plaint qu'elle n'a pas assez de soutien par rapport au prix qu'elle a payé. Donc, deuxièmement, il s'est demandé en quoi c'est un bénéfice pour moi, pour le groupe, pour Anne-Sophie, pour l'entreprise, que je la perçoive se plaindre et qu'elle n'a pas assez de soutien par rapport au prix qu'elle a payé. Et donc, de pouvoir faire cet exercice des bénéfices jusqu'à avoir de la gratitude. Donc, quelques bénéfices qui sont sortis, si cela peut vous aider. Ça m'a fait réfléchir à comment créer plus de soutien et plus de temps ensemble entre eux. Ça m'enseigne que lorsqu'il y a insatisfaction que je ressens, je veux l'adresser immédiatement parce que sinon, tout ce que je vais enseigner ensuite sera déformé et ne sera pas reçu. Donc ça, c'est super intéressant aussi de voir que dès que il a ou on a une perception de quelque chose à l'intérieur de nous, ça va se sentir à l'extérieur et ce sera plus aligné, quoi. Et les choses vont être déformées parce que je suis plus clair à l'intérieur de moi. Et que dès que je vais sentir qu'il y a quelque chose qui fait du bruit et que je me sens désaligné, la première des choses à faire, c'est à me réaligner. Sinon, mon message sera avec cette énergie. Elle peut être claire apparemment de ce que je dis, mais c'est pas ce que je dis qui est important, c'est à partir d'où je le dis, cette vibration-là. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant. Ça m'enseigne que lorsqu'il y a une insatisfaction que je ressens, je veux l'adresser immédiatement. Alors j'imagine que l'adresser immédiatement, ça veut dire la traiter. Parce que sinon, tout ce que je vais enseigner ensuite sera déformé et ne sera pas reçu. La quantité que tu reçois d'un mentor est directement proportionnelle à la gratitude que tu as pour lui. Alors, je lui ai posé, là, je n'ai pas encore la réponse, hein, parce que pour moi, c'est pas clair. Quand on a un mentor, quelque part, pour moi, il y a une association mentor et piédestal. Alors que là, on voit bien que c'est la gratitude et donc la notion de un pour un. Si tu exagères ou tu te subordonnes à lui, si tu le juges, tu bloques ce que tu as à recevoir. Donc là, pour moi, c'est important ce que je vais vous lire là, parce que ça a été une prise de conscience aussi. C'est mon travail de garder mes clients dans la gratitude et d'équilibrer leur perception.
Donc, il y a à nous, en tant que client, de faire ce travail, et lui, il le prend en charge aussi. J'ai trouvé ça top aussi. De pouvoir garder ses clients dans la gratitude et d'équilibrer leur perception. Donc, de faire qu'il n'est pas plus haut que nous, ni inférieur. Ça me challenge à leur donner une direction claire, ce qui m'inspire, car ça va m'aider à servir plus de personnes avec moins de ressources dans le futur. Ça me rend humble, ça me donne une impulsion pour créer des choses qui vont transformer ma propre vie. Là, j'ai souligné ce que je vais vous lire aussi. Ça me rappelle que le but n'est pas de vendre et faire de l'argent, mais de servir et de transformer des vies. Et que la vente est juste un outil au service de cette mission. Et ça, on ne peut pas l'avoir si on est en mode survie. Ça me challenge à donner des attentes plus claires à mon équipe. Ça nous remet sur le bon chemin, sur notre mission véritable. Ça me fait réfléchir quelle est notre véritable mission, quels sont nos produits et services authentiques que l'on veut vraiment offrir. Et donc, moi, ça m'a interpellé, il m'a donné envie encore plus de m'intéresser à lui. Et donc, j'ai été regarder des vidéos où j'ai vu qu'en fait, il avait gagné donc des millions à certains moments, hein, et que ces millions, il n'en était pas fier. Et il a tout recréé de zéro pour être fier de tous les produits qu'il fait. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, ça demande un courage à pas être accroché à la survie, à l'orgueil, à la honte, à la culpabilité, et de se faire passer en premier, son cœur, ce qu'on ressent en premier. Ça m'inspire à vraiment clarifier les attentes qu'on donne pendant l'appel de vente. Et donc là, si vous suivez, il a créé, il n'est pas clair par rapport aux attentes, donc il va aller chercher, il ne sait pas, et donc il va interroger les clients, et c'est pour ça qu'il a fait, selon moi, hein, je veux dire, c'est ma perception, euh, des coachings d'une demi-heure pour pouvoir clarifier qu'est-ce que son public attend. Plutôt que d'essayer de le deviner, il va le demander pour que pour lui ce soit clair, hein. Ça m'inspire à affiner les attentes qu'on donne à l'entrée dans le programme, avoir un module d'introduction clair, poser ce qu'ils peuvent attendre de nous, ce que nous attendons d'eux. Ça me challenge à donner une direction plus claire à tout le monde. Ça m'enseigne que si je suis délégué, si je veux déléguer, je dois donner des attentes précises sur ce que j'attends exactement. Ça me permet de challenger plus mon équipe, ça m'inspire à pleinement incarner mon rôle de leader, ça m'inspire à leur montrer comment embrasser les conflits et les feedbacks. Ils ont besoin de plus de direction sur les actions concrètes à prendre. Ça m'aide à vraiment mettre l'emphase dans mon pitch de vente sur l'importance d'être accompagné. Ça crée une connexion dans le groupe, ça permet à certains clients de se sentir moins seuls, ça permet à chacun d'accéder à sa vérité. Cela me permet aussi de voir que certains clients sont très contents et d'apprécier leur soutien. À la suite de cet exercice, j'étais vraiment reconnaissant que Anne-Sophie ait pu s'exprimer et j'ai vu à quel point cela me servait. Cela servait l'entreprise et cela vous servait, vous. Et ça, c'est important de voir et de faire que notre système nerveux, de plus en plus, voir que ce qui était perçu comme souffrant, tout d'un coup, est rééquilibré. J'aime cette idée. Chaque fois que je perçois que je réussis, cela me fait oublier ma mission. Chaque fois que je perçois échouer, cela me fait me rappeler ma mission. Tant que je ne serai pas capable de m'en rappeler, j'aurai besoin de créer des moments de perception, d'échec, pour m'en rappeler jusqu'à ce que je sois tellement connecté à ma mission que j'en oublie la notion d'échec et de réussite. Depuis avoir fait l'exercice. Donc là, par rapport à ça, euh, moi, ce que je dirais, c'est que
En tout cas, moi, là où j'en suis, j'oublie. Ce qui est intéressant, c'est de se le rappeler le plus régulièrement possible ou de faire un processus où, à côté, où à chaque fois, ben, je me dis, ah bah, je suis fier de moi, je vais le rééquilibrer. Mais ça, en tout cas, pour vous partager, pour moi, c'est douloureux parce que je préfère privilégier le, le- le fantasme que rééquilibrer. Parce que c'est comme si je me suis entraîné toute ma vie pour faire une course et être le meilleur du monde. Et là, je suis capable de le faire et d'être obligé de l'arrêter parce que c'est plus, c'était un mauvais objectif. Et l'objectif, c'est d'être équilibré. Donc, pour pouvoir pallier à ça intelligemment, c'est de faire aussi une liste de, bah voilà, par exemple, après moi, l'atelier que je viens de vous partager, bah, de me dire, c'est quoi, si je me sens trop fier, c'est quoi les inconvénients, plutôt que d'attendre que ce soit la vie qui me le rappelle. Donc, depuis avoir fait l'exercice, j'ai un putain de drive de réajuster nos offres, nos formats d'accompagnement afin de pouvoir me dire, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour servir et je n'ai aucun regret. Ces 2 dernières nuits, j'ai dormi que quelques heures, car toutes les 30 minutes, j'avais des idées à propos de comment créer un niveau d'impact plus grand, comment incarner notre mission à être à un autre niveau. J'espère que ça vous inspire à vous poser la question des véritables bénéfices de ce que vous percevez comme un problème, jusqu'à vraiment ressentir amour, gratitude, présence, certitude, enthousiasme et inspiration. Et c'est toutes les 6 qualités que je vous ai partagées au début. Donc, il est 9 heures. J'ai encore 2 SMS à vous lire. Et après, si vous avez des questions, ou même on peut, si vous avez des questions ou des choses. Amande, oui. Non? Oui, on t'entend, Amande. Ah bah alors ça s'allumait. Pardon, ça s'allumait tout seul. Ça D'accord. doit être dans ma poche. Désolée. Désolée, désolée. Merci. Donc, je vais vous partager un troisième SMS pour augmenter ses ventes. Donc, il y a comme le but, c'est quand même de vivre de sa passion, d'être aligné. Donc, il y a là, moi, j'ai remanié le début du SMS pour vous mettre du contexte afin que ce soit plus facile de comprendre. Donc, la question, c'est pour vendre, est-ce qu'il suffit de répondre aux 9 étapes? Donc, les 9 étapes, hein, je vous les répète, c'est celles qu'on a déjà vues, qui sont la promesse, la solution, le livrable, le prix, la mensualité des paiements, diminuer le risque l'inversion du risque, l'urgence et la rareté, les preuves sociales, l'histoire, la création, les faits disent, les histoires vendent. Donc, j'étais très vite parce qu'on l'a déjà vu. Et pour vous partager sur le... Donc, j'ai participé au Inspired sur le tournage à Lyon et sur la partie urgence et rareté, il y a un participant qui a changé et qui a fait que son offre devienne plus rare. Et il nous a partagé que ses ventes ont, juste en faisant ça, ont augmenté de 2,5. Il a fait du 150%. Alors, si Yves, pour les 9, je te partage les 9. Je vais les mettre dans le chat, comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai été vite. J'étais vite juste parce qu'on les avait déjà vus sur d'autres moments, mais c'est vrai que je serai à votre place. J'aimerais les avoir. Les voilà. Alors,
la question, c'est pour vendre, est-ce qu'il suffit de répondre aux 9 étapes? Et il répond, yes, c'est une bonne question. Je dirais qu'effectivement, il y a les 9 étapes, ce qui est simple et mathématique pour reprendre tes termes. Et on a vu, là, je vous ai partagé que quand on maîtrise ces 9 étapes, et ben, juste d'en changer un paramètre, ben là, pour une personne, ses ses ventes ont explosé. Mais que comme toujours, il y a deux parts de toi qui peuvent répondre à ces 9 questions. Ce que j'aime, en fait, c'est qu'il n'y a pas, comment dire, il y a la technique, mais d'où ça part, quoi. Et il répond souvent, d'où est-ce que ça part? Donc, il y a deux parts de toi qui peuvent répondre. Un, ta part animale, celle qui crée l'offre facile, celle qui assure une sécurité, c'est du connu, c'est simple. Ou ta deuxième part, qui est ta part divine, celle qui veut créer l'offre qui te permettra d'avoir l'impact que tu veux vraiment avoir dans ton cœur. Mais celle-là, elle te demande de prendre des risques, de ne pas être sûr que ça marche, de prendre le risque d'échouer. Et chaque feedback est une opportunité de se libérer du conditionnement animal pour aller un peu plus vers ce que notre cœur veut vraiment. Jeudi, j'aurais pu faire une offre. Donc, la question, elle a été posée après le Inspirate 2, où il n'a pas fait d'offre pour vendre. Donc, jeudi, j'aurais pu faire une offre avec ce que je sais faire et faire 100 à 200 K euros sans problème. Mais cela aurait été refaire ce que je sais déjà. Je sentais que mon cœur voulait autre chose, me laisser l'opportunité de ne pas savoir, de ne pas avoir de garantie de chiffre d'affaires pour laisser émerger quelque chose d'encore plus aligné avec ma mission. Parce que ce qui est intéressant là, c'est de voir que si je réponds à la part animale, ben, en fin de compte, je ne permets pas à ma part divine de m'inspirer, cette inspiration, quoi, d'aller d'aller chercher ce qui me fait encore plus vibrer. Et encore une fois, si on a besoin de sécurité, c'est OK. Si c'est ça qui est le plus important. Et sur le chemin, ce que je suis en train de vous partager, c'est pas une façon de faire et une seule. C'est juste une expérience d'une personne qui m'inspire, qui, je l'imagine, vous inspire. Mais ce qui est intéressant, c'est pas de se laisser infuser non plus la façon dont il fait pour qu'on puisse faire. Et de vous trouver votre propre inspiration. Ça ne veut pas dire qu'Inspirate S1 n'est pas aligné avec ma mission, mais cela veut dire qu'il y a toujours des niveaux supplémentaires et que s'autoriser à faire naître le prochain niveau n'est possible qu'en laissant mourir le niveau d'avant. Donc j'ai trouvé très beau de pouvoir voir qu'en fin de compte, ce processus de création, c'est un processus d'accouchement où on ne sait pas, quoi, où tout est remis en question à chaque fois. Il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de chemin. C'est à soi-même de le faire, ce chemin. Et le dernier SMS que je voulais vous partager, c'est un SMS qui est faire un, que j'ai appelé faire un avec son client. En identifiant ce que tu juges chez lui et en te demandant qu'est-ce que cet individu fait exactement qui te dérange, action spécifique. En quoi est-ce que faire cette action sert la raison d'être de cet individu et la raison d'être des gens autour de lui? Pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Donc, pour l'instant, c'est un peu confus, ça va pour partager. Là, c'est moi qui suis pas clair. Et je sais qu'en préparant cet atelier, euh, ça va venir, là, cette clarté. Ou quand et qui te perçoit faire cette action sous cette forme ou une forme similaire. Donc là, c'est ce qu'il est en train de partager, et je ne sais plus pourquoi je l'ai mis comme ça, mais c'est le processus pour se rééquilibrer soi-même. Quand on va juger quelqu'un,
qui fait une action qui nous dérange. Donc, c'est le deuxième point que je vous ai partagé, de rééquilibrer un piédestal ou quelqu'un qu'on perçoit comme inférieur à nous ou qui nous dérange. Et donc là, il est en train de nous partager le processus de rééquilibrage de quelqu'un qu'on va juger à l'extérieur parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Donc, qu'est-ce que cet individu fait exactement qui te dérange? D'avoir vraiment l'action spécifique. En quoi est-ce que faire cette action sert la raison d'être de cet individu et la raison d'être des gens autour de lui? Donc là, on est sur le fait de comprendre la personne. Où, quand et qui te perçoit faire cette action sous cette forme ou une forme similaire? Pas dans le passé, aujourd'hui. Si je juge quelqu'un, en fait, je le juge parce qu'il y a une partie de moi que je peux pas, que j'accepte pas. Donc, je ne l'accepte pas et je me rends aveugle de sous quelle forme je le fais aussi. Donc là, c'est le principe d'humilité, d'aller voir, moi, sous quelle forme je fais ce que je juge chez l'autre. En quoi est-ce que faire cette action sert ta raison d'être et celle des individus autour de toi? Pareil, je vais regarder et agrandir ma conscience parce que je suis emprisonné dans une prison où je ne vois que des inconvénients à faire ce que je fais, puisque moi, je ne l'aime pas. Et là, tout d'un coup, j'ouvre cette prison en regardant en quoi cette action sert ta raison d'être et celle des individus autour de toi. Quels seraient les inconvénients pour cet individu et sa raison d'être si, à ce moment spécifique où tu le juges, il faisait l'action opposée, celle qu'il fait? Celle qu'il fait, oui, bon, c'est pas. Ça veut dire que s'il faisait l'inverse, ce serait quoi les inconvénients qu'il fasse l'inverse? Parce que le fait de faire ce processus, on enlève ce qu'on juge et en même temps le fantasme, parce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qu'on juge s'il n'y a pas un fantasme associé. En te posant cette suite de questions, tu réalises que tu fais un avec lui. Donc là, c'est pour pouvoir rééquilibrer et voir qu'en fin de compte, on est pareil, hein. Au moment où tu fais un avec lui, tu as de l'amour pour lui. Et au moment où tu as de l'amour pour lui, tu es inspiré de communiquer avec lui. Au moment où tu es inspiré de communiquer avec lui, il est inspiré de recevoir cette communication. Et au moment où il est inspiré de recevoir, il est inspiré de donner. Et c'est là que tu es rémunéré. Donc là, c'est pour nous expliquer comment avoir une relation de 1 à 1 quand elle est déséquilibrée, que ce soit avec un client, un fournisseur ou des personnes autour de nous. Et donc, ouais, voilà, on y arrive. Ça, c'était le préambule. Je n'étais pas très clair pour en arriver à lorsque tu juges ton client idéal. Parce qu'en fait, compte, vous allez voir, il mettait quelqu'un sur un piédestal et vu qu'il mettait quelqu'un sur un piédestal, il a fait tout cet exercice-là qu'il nous est en train de nous proposer pour le rééquilibrer et qui est connu. Ces exercices, ils sont connus pour ceux qui étudient le principe de polarité. Donc, lorsque tu juges ton client idéal, tu désires qu'il change relativement à toi. Énergétiquement, tu renvoies quelque chose de tu dois changer, je suis mieux que toi. Sois un peu plus comme moi. Donc, s'il y a un client qui vient, là c'est pareil, c'est pas très clair comme c'est dit, je vous le dis comme je le comprends. Quand on a un client, en fait, on veut qu'il change. Si c'est notre part animale qui est là, on veut qu'il change. On est en train de lui dire énergétiquement, moi je sais, il faut faire attention à cet endroit-là. Moi je sais mieux que toi et je vais te dire comment ce serait si tu vas faire ce que je te dis, tu seras mieux dans ta vie. Et la personne
va le sentir. Mais nous, on veut pas ça, on veut une relation de un à un. Si on fait ça, ça veut dire que on veut que notre client nous mette sur un piédestal. Et quelque part, euh, pour le business Unspired, c'est pas ça qu'on veut. Et ça crée de la résistance chez lui, car personne ne veut être changé. Mais tout le monde veut être aimé, respecté, reconnu, valorisé. Donc, ce qui est intéressant à faire, c'est faire attention de moi, comment je me positionne par rapport à mon client. Est-ce que je me considère que je vais le changer, que si il fait ce que je lui dis, il sera mieux. Donc, que je sais mieux que lui. Ça me rappelle un enseignement que j'ai reçu spirituel, qui est que à partir du moment où tu crois que tu sais, il y a ta réserve d'amour qui est à zéro. C'est-à-dire que si je crois que je sais, eh ben, je vais vous dire comment il faut faire, parce que moi, je sais. Et je suis plus ouvert à tout ce que la vie peut nous enseigner. Je suis plus dans une relation de un à un. Oui, je sais, dans un certain contexte, d'une certaine manière, c'est pas à minimiser non plus. C'est pas ça que je dis. Juste, si j'en fais une vérité, ben, je suis plus en lien avec vous et je veux que vous fassiez comme ça parce que je sais mieux que vous. Et là, on n'est plus dans une relation de un à un et dans la vibration, ça se sent. Et c'est ce qu'il dit. Alors, il y a de la résistance chez lui car la personne ne veut changer, mais tout le monde veut être aimé, respecté, reconnu et valorisé. Je pensais à ce matin car j'étais en train de rédiger un devis pour une personne qui souhaite travailler avec moi. Je voyais l'enjeu que j'y mettais, la résistance que j'avais à justifier mon travail, pourquoi cela coûtait cher, etc. Jusqu'à ce que je me demande quels sont les bénéfices pour moi. Donc, pourquoi il se demandait ça? Parce qu'il mettait, c'était quelqu'un un client ou une cliente, hein, qui mettait sur un piédestal. Et le fait qu'il mettait cette cliente sur un piédestal, il y avait de l'enjeu et il avait du mal à justifier son travail et même de le juger en disant que son travail coûte cher. Jusqu'à ce que je me demande quels sont les bénéfices pour moi et pour elle si elle refuse le devis. Donc là, ce travail-là, il est fait pour rééquilibrer ses perceptions, comme je vous ai partagé tout au départ, hein, de faire qu'il y ait qu'elle le prenne ou qu'elle ne le prenne pas, c'est OK pour pouvoir être dans le moment présent. Et en quelques minutes, mon devis et ma proposition étaient terminés. Et j'avais finalement été inspiré par la rédiger. Et donc là, on voit qu'il est inspiré. Parce que dans les six, les six qualités, il y a la présence, la certitude, l'amour, la gratitude, l'inspiration et l'enthousiasme. À partir du moment où on va toucher une de ces six, ça veut dire qu'on est, si je me sens inspiré, il y a de fortes chances que je me sente dans la gratitude, dans l'amour, dans la certitude, dans la présence. Donc, ce qui nous partage, c'est qu'en quelques minutes, mon devis et ma proposition étaient terminés et j'avais finalement été inspiré par la rédiger. Et il a eu accès à son inspiration, contrairement à la résistance qu'il avait au début. C'est dingue de voir à quel point l'attachement à avoir un client, des ventes, etc., nous distrait. Je mettais cette cliente sur un piédestal, en mode ce serait génial si elle travaillait avec moi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui de cette semaine, de la semaine dernière, ce qui s'est passé et que j'ai trouvé vraiment très, très riche. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous pouvez le mettre dans le chat ou me le partager en direct.
C'est du compact, hein. Ouais. Céline? Oui, coucou. Voilà, moi, je trouve que tu as super bien expliqué et je me sens vraiment alignée par rapport à tout ce que tu dis. Je trouve vraiment que c'est profond, en fait, d'être clair et de se mettre d'égal à égal avec le client. Par contre, moi, ce qui me fait écho, c'est quand tu dis dissoudre les perceptions, parce que je trouve vraiment que moi, c'est ce qui joue encore en moi. Je me sens vraiment alignée par rapport à mon projet futur. Je le vois dans 3 ans, dans un an, enfin, tout ça, c'est OK. Mais je Mhm. vois qu'il y a des trucs extérieurs, du monde extérieur, qui viennent par moments parasiter, tu vois, mes perceptions et Oui, qui baissent mon énergie. Et je trouve oui, que ça, c'est impressionnant comme ça peut jouer. Et là, il faut ouais. faire avec les bénéfices. Qu'est-ce que ça, c'est ça, c'est vraiment jouer avec ça, se poser ces questions-là. Comme quoi, par exemple? C'est quoi qui te baisse l'énergie? Ben moi, en fait, pour le moment, donc, je suis en reconversion, je suis en arrêt de travail, mais je suis dans l'obligation d'aller faire des réunions pour pouvoir justement discuter avec ma direction. Et chaque fois que j'ai ces réunions-là, ça me baisse mon énergie, alors qu'en fait, j'ai plus envie de retourner à mon travail, je veux aller vers mon nouveau projet. Et je me rends compte, parce que je me suis posé la question hier, mais ça fait une semaine que mon énergie est basse. Et puis je me suis Céline, dit, ouais, ouais, c'est quoi qui, comme on a vu, hein, la question qui a se ouais. poser, c'est clairement quoi? C'est quoi qui te... C'est le fait d'aller euh, voir ces réunions? Ben, C'est quoi dans ces réunions? Qu'est-ce qui se passe? La première des choses à faire, c'est de clarifier Hmm, c'est quoi qui crée le plus de bruit à l'intérieur. ouais, D'identifier, comme on a vu à un moment donné, de faire l'exercice, c'est quoi le pire du pire. Donc c'est quoi là, le cas? c'est quoi dans l'obligation d'aller à ton ancien travail, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hmm. Et là, je viens de me demander, c'est quoi le pire du pire d'aller là-bas? Ben, est-ce que c'est juste ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Bah, en fait, je sais que j'ai plus envie d'y aller, donc j'ai même plus envie de discuter, tu vois. Ouais, Et le fait d'aller discuter, j'ai l'impression que bah, je me sens pas alignée avec ça, en fait. Je sens que tu vois, j'ai plus envie de ça parce que j'ai mon projet et je me dis, je perds mon temps d'accord. et discuter Alors, pourquoi, tu vois. alors maintenant que c'est identifié, c'est quoi les bénéfices pour ton projet à ce que tu ailles là-bas? Bah, c'est de pouvoir avoir du temps pour me reconvertir, en fait. Parce que, Non, est-ce que tu as ah, compris ma question, Céline? non, non, j'ai pas compris ça, alors. Donc, la première des choses, c'est identifier. Donc, Oui, toi, c'est retourner là-bas. Là-bas, c'est ton ancien travail. Retourner dans son oui, ancien travail. oui, Euh, donc, c'est ça qui te fait du bruit et qui te baisse l'énergie. oui. Maintenant, une fois qu'on a identifié clairement ce que c'était, c'est de voir les bénéfices, hein, de regarder les bénéfices à ce que tu ailles là-bas par rapport à tes valeurs hautes. Et là, c'est par rapport à ton projet. Donc, ma question, c'est quoi les bénéfices pour ton projet à ce que tu retournes là-bas? C'est une bonne question. Et si tu y répondais, ce serait quoi? En fait, quand je te répondais tantôt, je sais que je vais là-bas parce que, en fait, tant que je garde un lien avec eux, des réunions avec eux, ça m'autorise, en fait, à pouvoir rester chez moi parce que en fait, ils me donnent chaque fois des arguments pour pas y retourner, tu vois. C'est ça, moi, les bénéfices que je vois, c'est que ça me donne du temps. D'accord. Donc, pour toi, de 0 à 10, d'avoir du temps, ça vaut combien? Ah, ça vaut 10. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que grâce au fait que tu retournes là-bas, ça te donne du temps. Oui. Super. Quoi d'autre? Hein.
Bah, ça me permet de me poser plein de questions justement sur mon alignement par rapport. Enfin, je trouve que justement, c'est ce qui m'a permis de voir que je suis vraiment alignée sur mon nouveau projet parce que je vois vraiment que j'y suis plus bien à mon travail et que je suis vraiment bien dans ce que je veux faire, tu vois. Mm. Je me pose Donc, toutes ces questions-là. ça te permet de t'aligner au nouveau travail. Oui, c'est ça. Et ça vaut combien, ça, de t'aligner? Ah bah ça vaut 10 aussi. Mhm. Quoi d'autre? Ça me permet aussi de travailler par rapport à ma difficulté sur le mensonge parce que tous les arguments qu'on me donne, je sais que c'est pas vrai. Enfin, il y en a beaucoup qui sont pas vrais, il y a du faux dedans et ça me permet de travailler ça justement et de pouvoir être plus à l'aise avec le mensonge. D'accord. Donc, tu dirais quoi? De pouvoir, comment dire, privilégier l'humain plutôt que la forme? Mmh. Bah, pour moi, pour pouvoir privilégier l'humain, pour moi, ça vaut aussi, ça vaut 10 parce que pour moi, c'est important justement et de Mhm. pouvoir être à l'aise avec ça et que ça me permet de m'écouter en fait, de voir ce que je veux vraiment en fait. Mhm. Permettre de m'écouter, Ouais. savoir ce que je veux vraiment. Mmh. Ça vaut combien pour toi? Ça vaut 10 aussi, Mhm. sans hésiter. Et par rapport au mensonge, Tu veux savoir quoi par rapport au mensonge? hein, qu'est-ce que tu apprends? C'est quoi les bénéfices par rapport au mensonge? Le fait de voir que tu sens que ils disent pas, dans tes perceptions, ils disent pas la vérité. Ben, ça me permet de pouvoir aussi justement vraiment m'écouter intérieurement et de percevoir, OK, D'accord, c'est ce qu'ils disent, d'accord. mais moi, j'ai les faits de ce que j'ai pu vivre et j'arrive vraiment à prendre du recul, en fait. Voir au-delà du mensonge. Voilà, c'est ça. Et ça vaut combien pour toi de voir au-delà du mensonge? Ben, ça vaut 10, ça c'est Mm. clair. Donc, ce que tu me dis, Céline, c'est que grâce au fait que tu retournes à ton ancien travail, et c'est douloureux quand même, c'est pas facile, hein. Ben, grâce à ça, ça te donne du temps. Mm. Ça te permet de t'aligner à ton nouveau travail. Ça te Ouais. permet de t'écouter, de savoir ce que tu veux vraiment. Et ça vaut 10, hein. Mm. Et que de voir au-delà du mensonge. Ouais. Ce serait quoi les inconvénients si tu n'y allais pas? Si j'y allais pas, bah, c'est que justement, il y aurait une partie de moi qui serait pas alignée parce que je me dirais que j'ai pas été voir tu vois, sur tous les angles. J'ai besoin d'aller me confronter à tout ça. J'ai besoin d'aller voir plus clair, d'avoir Mhm. toute cette clarté-là et je m'autoriserais pas si je ne faisais pas ces démarches-là. D'accord, tu ne serais pas aligné. Voilà, ouais. Et ça, de 0 à moins 10 étant le pire, ça vaut combien? Bah, pour moi, c'est le pire, c'est -10 D'accord. parce que pour moi, il y a une partie que j'aurais pas été explorée et ça, j'en aurais toujours des regrets. Mhm. Et c'est quoi les inconvénients à ce que tu ne sois pas aligné? Bah, c'est que je peux pas être moi. Mhm. Et ça vaut combien? Bah, si je peux pas être moi, je suis encore dans le -10, hein. Mhm. Et c'est quoi les inconvénients de ne pas être toi? C'est que je peux pas aller vers ce qui m'inspire, justement. Je Mhm. je peux pas vivre ma vie. Tu peux pas vivre ta vie, aller vers ce qui t'inspire. Mmh. Et ça vaut combien? Ah bah ça, c'est tellement nul que c'est -10, hein, si je peux pas faire ma vie. Pour moi, je vivrais une vie avec plein de regrets plutôt qu'une vie, avec, plein de projets. Mhm.
Donc, ce que tu me dis, c'est que si tu n'y allais pas, à cause de, ben, tu ne serais pas aligné. Tu ne pourrais pas être toi. Tu ne pourrais pas vivre ta vie, aller vers ce qui t'implique, vers ce qui t'inspire, pardon. Mm. C'est ça C'est que tu ça. me dis. Oui. Donc, si j'ai des appointements avec Dieu, avec la nature, et j'ai la possibilité de te faire aller en arrière. Mhm. Et j'ai une pilule bleue où si tu vas en arrière, ben, tu vas en arrière et en fait, tu n'y retournes plus à ton travail. Et tu n'as ni les bénéfices ni les inconvénients. Et pilule rouge, tu vas en arrière et tu y retournes et tu as les bénéfices et les inconvénients. Qu'est-ce que tu choisis? Mais je préfère la rouge, les bénéfices et les inconvénients. Je D'accord. préfère avoir. Pourquoi? Ben parce que je me fais un cadeau en fait de pouvoir mieux me comprendre, pouvoir évoluer, avancer, que dans l'autre côté, ben, je ne m'autorise à rien en fait. Je Hmm. subis. D'accord. Et comment tu vas le vivre la prochaine fois? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour le vivre d'une manière différente? C'est voir les bénéfices et pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'aller voir tous les bénéfices que ça peut m'apporter, d'aller à ces rencontres-là sur mes projets de vie, sur moi, pouvoir me recentrer sur moi, mieux me comprendre. Mhm. Euh, Parce que je vois plus les inconvénients aujourd'hui, donc de voir vraiment tous les bénéfices que je peux en tirer, ça peut me ramener une énergie, un équilibrage et donc du coup une énergie plus équilibrée. Mhm. Et donc, comment tu vas la prochaine fois est-ce qu'il y a encore une fois où tu vas pouvoir, tu iras? J'en ai deux, j'en ai une aujourd'hui et j'en ai une le 23 avril. Donc, comment tu pourrais, avec tout ce que tu viens de voir, comment tu pourrais, qu'est-ce qui va arriver quand tu vas y aller, maintenant que tu as pris conscience de ça? C'est de regarder en fait, de voir ces échanges sur ce qui va m'inspirer pour plus tard en fait. Et pas Mhm. avoir les pouvoir du coup y aller beaucoup plus légère sans appréhension particulière puisque pour moi ça va plus m'apporter que de me desservir plutôt. Même qu'il y ait des mensonges, pas des mensonges, la bienveillance ou pas, c'est pas grave. Parce que moi, ça va pouvoir m'aider d'avancer et de pouvoir mieux me comprendre et d'aller vraiment, aller, de pouvoir rayonner d'autant plus puisque je vais pouvoir travailler sur moi en fait. Mhm. Super. Et est-ce que tu Mm. pourrais aussi voir par rapport à ton projet, te poser la question, puisqu'il n'y a plus rien à perdre là de toute façon, qu'est-ce que tu pourrais faire qui nourrisse déjà ton projet en y allant et en posant des questions par rapport à ton projet? En fait, je sais que j'aimerais bien me lancer en activité complémentaire et j'ai les accords au-dessus, mais j'ai encore un accord dans ma direction. Ben, je sais déjà que je pourrais, aujourd'hui, j'aimerais pouvoir lui en parler justement pour avoir l'accord officiel. Comme ça, je peux ouvrir plein de portes pour moi, être plus visible, lancer vraiment mon projet de manière officielle en fait. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est le fait de pouvoir en parler, toi, de ton projet, Oui, d'une façon plus officielle. c'est ça. Et d'avoir l'accord comme ça, Mhm. qui est à 99% réalisable. Donc, j'ai envie de dire, Mhm. il faut juste que j'ose le dire Mhm. pour Super. pouvoir justement m'ouvrir les portes, quoi. Donc, ce que tu nous dis, Céline, c'est que grâce au fait que tu vas aller les voir cet après-midi, Mhm. tu vas pouvoir en parler plus officiellement de ton projet Mhm. pour, pour pouvoir ouvrir des portes à Ouais, c'est ça. à la réalisation de ton projet.
Oui, c'est ça. Super. Ça te fait quoi de voir tout ça? Ben, ça me rend plus sereine par rapport à la rencontre, et enfin même à la rencontre future, de me dire, quand je sais bien que quand je vais avoir cet accord-là, ben voilà, les réunions, ce sera plus une banalité, mais parce que mon projet va pouvoir prendre une grande ampleur. Mhm. Et ça, c'est génial, en fait. Super. Eh ben, Merci, en merci, tout Céline. cas. Merci beaucoup, Pascal. Donc, merci à Céline. Là, on vient de voir en direct comment justement on peut rééquilibrer et de revenir à 1 et que ça serve notre cœur, notre projet, ce qu'on a envie de faire.